Bonsoir Dominique Bertinotti. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes ministre déléguée à la famille. Dans un instant, Christine Boutin nous rejoindra pour dialoguer avec vous. Mais je veux bien sûr d'abord me retourner vers le gouvernement que vous représentez ce soir au lendemain d'une manifestation qui a été qualifiée comme peut-être la troisième plus importante dans Paris en 30 ans, juste après celle pour la révision de la loi Fallou en 94 et celle pour la défense de l'école libre en 84. Apparemment, cette mobilisation vous laisse de marbre. C'est normal qu'il y ait expression de la diversité des opinions lorsqu'il y a une réforme de société. Maintenant, une réforme de société, je le répète, n'est pas une affaire de chiffres et que c'est une loi d'égalité, qu'il ne faut pas en rabattre sur l'égalité des droits. Et je pense qu'effectivement, ça fait partie des engagements, des 60 engagements de François Hollande, que ça a été ratifié une première fois avec l'élection de François Hollande, une seconde fois lorsque les députés ont été élus sur cette base-là. Et donc, il est bien que l'on tienne les engagements que l'on a pris devant les Français. Lorsque la gauche reprochait au gouvernement successif de ne pas tenir compte des manifestations, par exemple, contre les retraites, aujourd'hui, les manifestants d'hier vous disent vous ne tenez pas non plus compte de la rue, d'une protestation, de la société. Mais qu'il y ait, je répète, le débat, mais ça fait partie des engagements. Je veux dire, lorsque les Français ont élu François Hollande, cela faisait partie des 60 engagements. Et donc, le contenu de cette loi était connu. Ça a été dit très clairement, c'était le mariage et l'adoption pour tous. Je pense que c'est aussi à l'honneur de la politique, de la gauche, de François Hollande, du gouvernement, que de respecter, de tenir ces engagements. Nos concitoyens ont tellement de doutes à l'égard de la capacité aux politiques de tenir leurs paroles que là, eh bien, c'est paroles tenues. Est-ce que quand même, il n'y aura pas au moins une victime, entre guillemets, de ces manifestations? C'est par exemple la procréation médicalement assistée qui avait déjà été retirée comme amendement dans la semaine qui a précédé la manifestation et qui vraisemblablement va peiner à voir le jour. On l'a annoncé dans un projet qui dépendra de vous, un projet sur l'organisation des familles. Mais hier, Marisol Touraine avait l'air de dire que Jean-Marc Ayrault n'avait fait aucune promesse là-dessus. Tout cela n'est absolument pas déterminé, dit-elle. Nous allons avoir la discussion. Et elle semble dire que le projet en lui-même, sans la PMA, est suffisamment important pour qu'on n'en rajoute pas plus. Vous savez, moi, je vais vous dire, il ne faut pas mélanger les étapes. Et il y a une première étape qui est à franchir, qui est le vote de la loi sur le mariage et l'adoption. S'il n'y a pas cette première étape, il n'y aura a fortiori pas de deuxième étape. Donc, procédons par vraiment étapes. Et il va y avoir, on est rentré dans le temps du débat parlementaire, de la phase parlementaire, puisque vont être examinés toute cette semaine les amendements qui vont accompagner ce texte. Mais est-ce que cet pour amendement... la présentation le 29 janvier. Mais est-ce que la procréation médicalement assistée ne va pas disparaître dans le fond des projets du gouvernement et que cette mobilisation, elle aura au moins ce résultat? Mais je ne crois pas que ça Elle va disparaître ou pas? Mais je ne pense pas, parce que de toute façon, ce qu'il faut dire, en dehors de tout esprit polémique, c'est que la procréation médicalement assistée existe déjà en France, est déjà légale, est déjà donnée à des couples qui sont des couples certes hétérosexuels et qui sont infertiles. Mais toutes les questions qui sont posées autour, quand j'entends parler par exemple du droit à l'enfant, mais ça n'a rien à voir avec la question de l'homosexualité. Donc je pense qu'aujourd'hui on est sur une démarche d'égalité des droits et donc il n'est pas absurde qu'ensuite on puisse aborder cette question de la procréation médicalement assistée ouverte à tous.